Chérifien n'a pas été la terre promise pour les Lions du Sénégal. Mais le stade Mohamed V a fait prince Sadio Mané et sa bande. Face à la Côte d'Ivoire ce samedi 16 novembre 2013, le Sénégal a livré l'un de ses matchs les plus aboutis depuis 10 ans. Dans cette manche retour du dernier tour des qualifications à la Coupe du Monde 2014, les protégés d'Alain Giresse ont fait trembler les éléphants jusqu'au bout, mais trop tard. Le Sénégal peut avoir des regrets qui sont à mon sens de trois ordres. Le premier regret, c'est d'abord dans ce match-là de n'avoir pas concrétisé les occasions que l'équipe s'est créées. Deuxièmement, de n'avoir pas joué le match qu'il fallait lors de l'aller. C'était un non-match. Et troisièmement, et plus subjectivement, on peut penser que la suspension du stade Léopold Sédar Senghor a eu aussi ses conséquences, puisque ce match-là, disputé dans un contexte qui nous est plus familier, pouvait, c'est vrai, prendre peut-être une autre allure que celle que nous avons connue. Et je dirais en dernier lieu que si, en voyant les Ivoiriens manifester leur joie à la fin du match de manière aussi tonitruante, cela prouve qu'eux-mêmes, ils n'étaient pas du tout tranquilles et qu'ils ont dû pousser un vrai ouf de soulagement. Personne ne donnait cher de leur peau après le match catastrophique livré à l'aller à Abidjan. Pourtant, la tanière a débuté le regroupement dans la sérénité le lundi 11 novembre à El Jadida. On peut dire que ça a démarré avec d'abord aujourd'hui l'acheminement des joueurs jusqu'à Casablanca. Vous avez pu constater qu'hier, il y avait une dizaine de joueurs qui étaient concernés par les matchs de championnat, donc de leur championnat. Aujourd'hui, c'était leur déplacement et on retrouvera tout le monde ce soir. Tout le monde sera arrivé ce soir et on aura déjà démarré la préparation par cet accueil. Et puis demain, on ira sur le terrain évidemment pour travailler. Les données sont là. Sur d'autres matchs, on peut dire tiens, on peut gagner d'un but, des choses comme ça. Là, non, on sait qu'il faut marquer 2 buts. Donc voilà, donc, le challenge il est là. Et c'est de bien faire prendre conscience de cela. Et justement, après évidemment, être dans ce genre de match, c'est-à-dire répondre à ce que ce match va demander. Pour la première partie du stage, le staff choisit de se bunkeriser loin de tout au complexe sportif de l'hôtel Pullman Royal Golf Mazagan d'El Jadida. La station balnéaire est à 100 km de Casablanca. Vous l'avez vu, on est ici dans un hôtel qui remplit tous les critères d'une bonne concentration à mon avis. Donc des conditions d'hébergement correctes, un terrain acceptable, un environnement calme et très naturel, donc, et surtout très aéré, parce qu'il ne faut surtout pas que nos joueurs subissent la chape d'une pression dans un endroit soit trop bruyant ou trop renfermé. Et je pense que pour moi, en tout cas, les conditions sont parfaites pour aller. Ce matin, c'était un travail qui était adapté et mis en place en fonction justement des compétitions du week-end de nos joueurs, des temps de jeu, toutes ces données-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a une adaptation qui se poursuivra cet après-midi, parce qu'on est obligé de tenir compte évidemment de ce qu'ils ont fait comme match et du temps de jeu qu'ils ont eu ce week-end. Tout est fait pour une concentration optimale. Un seul contact presse organisé avec les Lions dans la matinée du mercredi 13 novembre. Pour la première fois depuis le début de ce regroupement, la presse a accès à la tanière. Giresse a organisé les choses ainsi, le staff technique, l'encadrement, pour préserver la quiétude du groupe. Nous avons Alfred Ndiaye. Alfred, bonjour. Bonjour. Comment déjà vous appréciez ce regroupement ici à El Jadida? Ça se passe comment? Ça se passe bien, on est tous arrivés lundi. Là, on s'entraînait hier 2 fois, ça s'est bien passé. Je pense qu'il y a une bonne ambiance dans le groupe. On essaie de bien s'entraîner pour être prêt samedi et prêt à faire un bon match et à se qualifier. Alors Alfred, on sait que vous avez débuté dans un contexte difficile face à la Côte d'Ivoire à Abidjan. Ça ne s'est pas très bien passé, comme je dis, 3-1. Comment est-ce que vous avez apprécié votre première avec le Sénégal et cette défaite? C'était ma première titularisation en match officiel. Ouais. Je pense qu'on a mal commencé le match et c'est ce qui nous tue le match, parce qu'au bout de 15 minutes on perdait déjà 2-0. Je pense qu'à
À partir de là, c'était difficile de revenir. Je pense qu'on n'avait pas le droit de faire un départ comme ça. Après, on a essayé de se reprendre. Ça n'a pas été facile, mais bon, je pense que le but qu'on a marqué nous laisse de l'espoir, nous laisse de l'espoir de qualification. C'est bien ça qu'il faut se dire. C'est que maintenant, on a 2 buts à mettre pour se qualifier. Et voilà. Ce qu'on a beaucoup reproché à l'équipe, c'est d'avoir lâché trop vite le match, un manque d'engagement. Comment est-ce que vous expliquez ça? Est-ce que c'est ça également, manque de motivation, d'engagement? Non, on n'a pas un manque d'engagement, on n'a pas un manque de motivation. Je pense que tous les joueurs ici, je pense parler pour l'ensemble des joueurs, on avait tous envie de se qualifier. On a tous envie encore de se qualifier, on a tous envie de donner le maximum pour rendre fiers les Sénégalais. Mais voilà, je pense qu'on a mal commencé le match à partir de ce moment-là. Et c'est vraiment très compliqué de revenir. Mais vraiment, l'envie, on l'a. Après, peut-être qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, mais voilà. Il nous reste un match pour vraiment montrer qu'on veut tout faire pour se qualifier et se qualifier. Alors, vous l'avez dit, l'envie est là. Qu'est-ce qu'il y a à faire samedi face à la Côte d'Ivoire, comme vous dites, pour vous qualifier? Moi, je pense déjà qu'il ne faut pas les respecter. Il ne faut pas trop les respecter. Ouais, non, il ne faut pas les respecter du tout. C'est le football. On les respecte avant s'ils veulent. On peut se parler avant ou quoi. Mais sur le terrain, on n'est pas là pour se respecter. On est là pour donner le maximum de nous-mêmes sur le terrain. Après, les consignes, c'est le coach qui va les donner. On va les respecter pour essayer de se qualifier. On sait que ça ne va pas être facile, ça va être difficile. Mais nous, on y croit. C'est un match de football et dans un match de football, tout est possible. On va tout faire pour ne pas prendre de but et pourquoi pas gagner les 2-0. D'être présent dès l'entame du match, parce que bon, si on a commis des erreurs au match aller, et puis pour moi, pour les matchs retour, bon, c'est juste que d'être bien concentré, de ne pas être scrupuleux à la début dès l'entame du match, je pense. Non, on est préparé, tout le monde est préparé de toute façon à aller gagner ce match, tout simplement. Le plus important, c'est qu'il y a un gros challenge qui arrive derrière ça. Donc sur ce match retour, voilà, on se doit d'être efficace dans toutes les zones, que ce soit offensif ou défensif. C'est sûr, ce ne sera pas des paroles, mais ce sera d'avoir le cœur et de se battre jusqu'au bout. Le foot, c'est un sport collectif. On a besoin de tout le monde. Ça va être un match super dur, mais pas impossible. On sait que il faudra faire un match complet sur les 2 plans défensifs, le plan défensif comme le plan offensif, et voilà, faire un match équilibré et espérer que, Inch'Allah, Dieu sera avec nous. La sérénité qui se dégage de la tanière inspire confiance. Du coup, les envoyés spéciaux de la presse sénégalaise peuvent passer une belle soirée de Tamkharit avec la petite communauté sénégalaise d'El Jadida. Tamkharit, nous allons fêter ensemble, en famille, entre frères et sœurs. Nous allons jàppalante, ñun ñëpp benn lañ daal fii daal ñoo yëkkateendoo di tegandoo daal. Taaja Boonu Soose nu muy demee ñaan ko moo leen. Boy allez noo gisee lu Sénégalais yi def ñu invité ñu. Bon lii lu rafet la ñun xam nañu ni bu ñu ñëwee Maroc te Taaja Boon bi fekk ñu fi day mel ni ñu ngi suñu dëkk te gis nañu ni suñu frère yu ñu fi fekk. L'union sacrée autour de l'équipe se fait au Maroc. Vive le Sénégal! Et 2 lions de la génération 2002 se distinguent. Alsane, bonsoir. Bonsoir Déa. Alors dites-nous un peu, c'est un match compliqué qui attend les Lions du Sénégal. Certains disent même que c'est perdu d'avance, 2-0 à rattraper après un score de 3-1 en Côte d'Ivoire. C'est quasi impossible. Alors comment est-ce qu'il faut jouer ce genre de match, Alsane? Aujourd'hui, ce genre de match-là, il faut le jouer avec les tripes. Il ne faut pas le jouer en jouant petit bras ou en regardant son adversaire. Il faut jouer ce genre de match-là avec les tripes, mais tout en restant organisé. C'est-à-dire un bloc qui bouge, un bloc qui court, un bloc qui fait tout ensemble. Donc de manière très organisée, mais en même temps avec beaucoup de rage et beaucoup de hard. J'ai fait ce voyage parce que c'est à titre personnel déjà, parce que bon, comme je dis, on est tous des Sénégalais. On a envie d'entendre le Sénégal un peu partout, on a envie d'entendre le Sénégal dans les plus grandes compétitions.
Maintenant, je suis venu soutenir l'équipe. Il y a Lamine Diatta aussi qui est là. Tout ce que j'ai à leur dire, c'est de rester eux-mêmes et puis de mouiller le maillot. Ce maillot qu'on a, qui est très cher. Bien évidemment que je suis venu encourager notre équipe nationale et surtout les supporter en tant qu'ancien joueur et grand frère. Venir donner des conseils pour ce match crucial, qualificatif pour la Coupe du Monde. Ouais, beau geste comme vous dites. Et donc pour les conseils pour ce genre de match, c'est quoi? Qu'est-ce que vous leur direz? Déjà, un match comme ça, on se dit qu'on est un match de la qualif pour la Coupe du Monde et on peut être que surmotivé. Donc c'est une petite motivation supplémentaire, un acte de présence et leur dire vraiment qu'on est derrière, qu'on les soutient et que tant qu'il y a de l'espoir, on y croit. Au match aller, nous n'avons pas reconnu notre équipe et il faut que notre équipe se réconcilie d'abord avec elle-même et se réconcilie avec son public. Et y aller avec courage, détermination, avec engagement. Et ce n'est que du football. On a vu des retournements de situation beaucoup plus importants dans le football. Et donc voilà, ce n'est que du football. Le football est riche, il faut y croire. Il y a un match très important contre la Côte d'Ivoire. C'est sûr que bon, 2 buts c'est toujours dans la vie de football, on peut si on travaille, s'il y a de la réussite un peu. Et ça va être un match difficile. Espérant quand même que voilà, le Sénégal va faire ce qu'il y a à faire. Ils savent que maintenant ils ont dos au mur et il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils gagnent. Je crois qu'il y a une bonne ambiance. Je vois qu'il y a une bonne ambiance, il y a une communauté qui sont là. L'adversaire n'est pas n'importe qui, vous le connaissez très bien, mieux que moi. Je crois que le football, voilà, le meilleur gagne parce que le meilleur qui l'envie, le meilleur qui veut y aller gagner, veut se qualifier, je crois qu'ils peuvent passer. En football, tout est possible. Bon, maintenant, comme on en a parlé hier, il faut toujours croire à nos chances et jouer, se faire plaisir et ne pas commettre les erreurs qu'on avait commises au match aller. Bon, on a un bon groupe qui est perfectible, des jeunes qui ont plein d'avenir. Bon, il faut y croire et jouer et faire plaisir au public sénégalais et au peuple sénégalais, même si on ne se qualifie pas, qu'on sort la tête haute de ce match-là. Qu'il s'agisse des gens de Rabat, des Sénégalais vivant à Rabat, des Sénégalais vivant à Marrakech et même ceux qui sont à Fès étrangers, ils viennent tous de me dire qu'ils sont mobilisés et qu'ils seront tous samedi ici à Casablanca au stade Mohamed V pour supporter leur équipe. Ils croient à la victoire du Sénégal, ils croient aux capacités des joueurs du Sénégal qui peuvent battre n'importe quelle équipe. La Côte d'Ivoire est prenable pour les Sénégalais et je pense qu'ils auront la surprise de leur vie parce qu'ils seront battus ici. Conscient de l'enjeu, le 12e Gaïndé du Maroc mobilise à la hauteur de l'événement. Nous sommes avec Abdou Diop, c'est le président de l'association des Sénégalais vivant ici au Maroc. Monsieur Diop, bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un peu, côté mobilisation pour ce match Sénégal-Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui va être fait? Disons qu'on s'est organisé depuis la décision de mettre le match à Casablanca en comité qui s'est chargé donc de créer différentes commissions pour s'organiser de la mobilisation. Ces commissions avaient pour rôle entre autres la communication, l'information au sein des différentes villes et différents quartiers de Casablanca et du Maroc pour informer les gens, les mobiliser et également on a mis en place des gens qui avaient en charge les relations avec les comités de supporters des clubs marocains pour mobiliser au maximum la communauté marocaine, ceux qui devaient s'occuper des relations presse, et on a passé notamment des communiqués via un certain nombre d'anciens sur Radio Mars, et on a aussi pris le choix de mobiliser d'anciens footballeurs sénégalais qui ont marqué le Maroc. D'ailleurs, on fait venir Moussa Ndao qui a accepté de venir demain matin. Moussa Ndao, arrivé à la veille du match, enchaîne les émissions et parcourt la Médina. 20 ans après avoir quitté le club Wydadi, le Wad de Casablanca, l'ancien attaquant des Lions du Sénégal demeure une star dans la capitale économique marocaine. Au-delà même du football, je pense que
Voilà, c'est un tout, c'est par rapport à mon comportement de tous les jours aussi, par rapport à ces gens-là, c'est par rapport à les amis que j'ai laissés qui sont encore là, par rapport à nos victoires, c'est vrai, par rapport à aux titres qu'on a gagnés, surtout c'est vrai, on a écrit, c'est vrai, les plus belles pages de l'histoire de ce club. Personne n'a fait mieux que nous depuis qu'on est parti. Le WAC n'a ni gagné la Coupe d'Afrique, encore moins et connu des joueurs de cette dimension. Je pense que tout cet ingrédient fait que, et puis pour les Marocains, moi je suis dans leur cœur, je suis Marocain. Depuis que je suis là avec Abdou, on est venu à la radio ici pour parler non seulement du match, essayer de mobiliser tant soit peu, surtout du côté du Maroc, par rapport à nos amis qui sont là, à nos supporters, pour les pousser à venir encourager le Sénégal. Casablanca n'a pas été choisi par hasard. Il faut savoir que Moussa Ndao, c'est le joueur africain, le meilleur joueur, le top. Jusqu'à présent, personne n'a jamais pas encore battu le record de Moussa Ndao. Ça a été le buteur. Vous savez, il y a eu Guaméné, l'Ivoirien, gardien de but. Mais quand on dit gardien de but, on a tendance à parler beaucoup plus défense que but. Mais lui, il marquait des buts. Et jusqu'à valeur aujourd'hui, vous dites 20 ans, eh bien personne parmi les joueurs subsahariens qui ont été recrutés ici par les clubs marocains, personne n'a réussi même pas 30-40% de ce qu'a réussi Moussa Ndao. Il incarne ce que devrait être le sport, ce que devrait être le sportif. C'est-à-dire le grand frère qui arrête, mais qui ensuite a des choses à transmettre aux jeunes. Aujourd'hui, les grandes stars, à mon avis, je peux peut-être me tromper, c'est un avis qui est personnel, il vaut ce qu'il vaut. Je les trouve un petit peu ingrates avec ceux qui ont contribué à faire d'eux justement une star. Le pari de la mobilisation réussi, les Lions gratifient le public d'une prestation de haute facture. Bien que malmenée, la Côte d'Ivoire valide son billet pour la Coupe du Monde au Brésil. Et le Sénégal de nourrir des regrets. Tout a été fait dans ce match, sauf l'essentiel. Le but ou les buts. Voilà, on est déçus et on sait qu'on pouvait se qualifier aujourd'hui. Bon, on a perdu un match, mais je pense qu'on a gagné le cœur de tout un peuple sénégalais. C'est le plus important pour nous. kontaan nañu quoi malgré que tey gis nañu jeu équipe bi apporté le jeu bu neex boo xoolee tey Ivoiriens gisuñu benn yoon ballon bi et que lii lañ doon xaar équipe nationale bu Sénégal malgré que demuñu mondial mais tey on est satisfait quoi. mobiliser nañ def na mobilisation bu baax mobiliser marocain yi ñëw supporter suñu Lions yi gars football nañ am nañ jom kontaan même suñu gañoo tam moyens yi tamit tooy na xepp lu ñuy ñaan mais kan 2015 bu ñu war a organiser fii nii si Maroc li leen defal préparation bu mag. Mobilisation mag ñoo jël ñu Coupe d'Afrique ñu dem Coupe du Monde inchallah. On a une très bonne équipe qui est très jeune. Il faut laisser le temps que ça soit homogène, que la mayonnaise prenne aussi. Mais normalement, inchallah, en 2015 on doit aller en Coupe d'Afrique. Meraw ma kenn nag surtout jour yi parce que match bu baax lañ am football gagné la ñoo ànd élimination tamit nii la mën a demee sport la. tey meru ñu ndaxte lu tax meru ñu. xale yi dañoo def lu ñuy wax dem ba jeex donc comme lu ñuy wax xalam demoon na bay deex bu mu ba dog. On a vu une équipe du Sénégal qui n'a pas été timorée comme la fois dernière. Elle était engagée sur tous les plans, elle a gagné tous les duels et je pense que c'est révélateur. D'autant plus que nous avons un groupe jeune. Il y a quelqu'un qui me disait quelque part tout à l'heure que les Olympiques ont pris le pouvoir et je pense qu'aujourd'hui ils l'ont prouvé et c'est révélateur pour la suite. Et aussi une leçon pour la population sénégalaise, les supporters, le 12e Gaïndé, le peuple sénégalais, pour leur dire que c'est pas dans la violence qu'on peut grandir. Et on a vu qu'on a perdu tout à cause de cette violence-là. Parce que ces éliminatoires, si on avait joué à domicile, je pense qu'on aurait été beaucoup mieux. Mais ce match peut servir de base pour dépasser la phase de reconstruction, pour entamer la confirmation avec comme point de mire la CAN 2015.